Bonjour Marco Prudhomme. Bonjour. On est de retour chez Nolinor après un mois à peine. Ah ouais, déjà oui. Devenez une habitude de l'aéroport. Est-ce qu'on va revenir dans un mois? Ah, ça serait le fun. Je pense que le timing serait pas mal plus comme fin août à peu près. Fin août à peu près? Ouais. OK. Avant de parler de l'annonce d'aujourd'hui, Nolinor, est-ce qu'on peut faire un petit wrap-up rapide de l'histoire de Nolinor? Oui, alors Nolinor Aviation, c'est une ligne aérienne qui existe depuis déjà 27 ans. Alors, au départ, Nolinor a été créé pour desservir Shefferville. Alors, il y avait des chasseurs, des pourvoyeurs qui avaient besoin d'amener des chasseurs à Shefferville sur une base saisonnière. Et l'entreprise a été créée spécifiquement pour ça. En 99, lorsque nous, on est arrivés en charge de la gestion de Nolinor, notre premier mandat, ça a été de développer les opérations pour avoir des opérations annuelles, donc avoir un going concern tout au long de l'année. Et on a fait ça en achetant des avions cargo, des convers cargo. Et c'est avec ça qu'on a été capable de garder les pilotes, les équipages tout au long de l'année. Puis graduellement, on a ajouté des avions au fil des années. Puis on s'est spécialisé surtout dans les vols nolisés. Okay. Et on a quitté tranquillement le tourisme là, de chasse et de pêche pour s'en aller dans le domaine minier, ce qu'on fait depuis quand même là, quelques années. OK. Et ça, c'est le nolisement d'avions pour le Nord canadien, ça se faisait en 737-200. Il y a quelques années, vous avez commencé à diversifier les opérations avec un 737-300. Oui, alors les 200 sont arrivés en 2007. Okay. Alors lorsqu'on a commencé les vols vers les compagnies minières. Okay. Et par la suite, on a ajouté le 300 il y a environ 2-3 ans là, pour essayer d'avoir un avion qui avait un petit peu plus de sièges, qui était un peu plus exécutif pour développer ce marché-là. Ça a été un peu long à développer. Je dois dire que c'est plutôt l'été passé, lorsqu'il y a eu la crise du 737 MAX, que c'est arrivé. Oui, disons que la demande pour les 737, toute catégorie a beaucoup augmenté l'an passé. Oui, l'été passé, c'était vraiment assez achalandé au niveau de la demande. Et là, maintenant, on arrive dans une nouvelle phase de développement de Nolinor. Oui, on est dans un hangar, il y a beaucoup de bruit. Hein? Oui, mais ça, c'est correct. On a 3 appareils derrière nous, tous des 737-400. Oui. Ils ne sont pas peinturés encore, mais ils vont servir à quoi, ces avions-là? Oui, alors les 400 qu'on a achetés graduellement depuis l'automne dernier, okay. C'est pour un projet qui s'appelle OWG, alors qu'on lance cette semaine. Alors, OWG, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà 2 ans. OK. Et c'est pour ce projet-là, le type d'avion qu'on avait besoin, c'était des avions qui avaient plus de sièges, un rayon d'action plus grand que le 200 ou le 300. Puis, c'est un peu pour ça qu'on a acheté ces avions-là. Donc, moi, j'avais vérifié dans le registre des entreprises, on trouve OWG, ligne aérienne. Donc, c'est un service de ligne aérienne de passage à horaire régulier ou nolisé? Alors, c'est un service de ligne aérienne régulier. OK. Alors, on est en attente d'une réponse du ministre Garneau incessamment. OK. Et on a déposé cette demande-là il y a quelques mois. OK. Est-ce que vous êtes capable de nous donner le genre de liaison que vous allez opérer de façon régulière? Oui, à date, ce qu'on semble avoir laissé couler tranquillement, c'est vers les Caraïbes. Alors, la destination spécifique, ça va être annoncé d'ici quelques semaines, mais c'est pour les Caraïbes. Donc, c'est du nord-sud principalement? Oui. Donc, surtout l'hiver, mais à l'année? C'est vraiment un service qui est à l'année. Alors, c'est un service régulier à l'année. Pas tous les jours, mais quand même plusieurs journées par semaine. OK. Là, il faut répondre à la question, est-ce que c'est un LCC, ULCC, transporteur traditionnel? C'est moi, le low cost, c'est une expression qui me donne des boutons parce que dans l'aviation, il n'y a rien qui est low cost. Okay? Donc, tout coûte une fortune. Je trouve que c'est la pire expression que quelqu'un en marketing a pu trouver, c'est low cost. Il n'y a rien de low cost. C'est pas représentatif d'aviation. Non. OK? Puis non seulement ça, mais généralement, je te dirais que si tu regardes le business plan des low cost, généralement, on a l'impression qu'ils sont en train de subventionner le transport pour le passager parce qu'ils font faillite à intervalles réguliers, ainsi de suite. Alors, c'est pas un low cost. C'est surtout pas un ultra low cost. Et c'est pas un modèle d'affaires viable à long terme? Je pense pas. Je le vois pas. À date, je vois pas des compagnies, à moins d'avoir beaucoup de volume. Puis au Canada, on n'a pas beaucoup de volume. Tu sais, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Le Canada, c'est un pays qui a une problématique géographique où on se déplace surtout d'est en ouest. Les grandes villes sont toutes au sud du pays. Tu sais, on n'a pas un 360 degrés de destination quand on est basé à Montréal. Fait que low cost au Canada, moi, j'y crois pas vraiment.
OK. Puis certainement pas du transport régional avec des 737-400. Non, pour les gens qui vont me le poser la 400 question. Là, serait probablement un overkill pour les régions, ouais, malheureusement. ouais, malheureusement. Donc, c'est une ligne aérienne. Est-ce que vous allez vendre juste des billets d'avion ou des forfaits vacances? Alors, ça, c'est une bonne question. La réponse à ça va sûrement arriver un peu plus tard là, dans les prochaines semaines. OK. Pourquoi le nom d'OWG? Alors, quand on a créé ce projet-là, au départ, il n'y avait pas de nom pour le projet. OK? Alors, on avait une idée de ce qu'on voulait. On a créé ce qu'on appelle un think tank. On avait une équipe de 5 personnes qui ont travaillé à temps plein, fait du brainstorming, trouvé des idées, trouvé des concepts, utilisé des lignes aériennes de partout à travers le monde. OK? Essayer de trouver qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était moins intéressant, qu'est-ce qui était facile à reproduire, qu'est-ce qui était plus compliqué. Puis, à travers ce projet-là, bien, on a développé un brand qui s'appelle OWG. Si tu me demandes exactement qu'est-ce que veut dire les lettres, tu sais, comme Nolinor, ça veut dire quoi? Okay? Uber, ça veut dire quoi? Donc, le terme, c'est OWG. C'est facile à retenir. C'est 3 lettres. Français, anglais, italien, ukrainien. Ça va être la même appellation pour tout le monde. Puis sans vendre le punch, la couleur de base des avions, ça va être un bleu foncé, hein? Couleur de base, c'est un mix de 2 couleurs. OK. Alors, les couleurs sont dévoilées en date du 7 juillet. OK. Alors, c'est un mix là, de 2 couleurs. Début des opérations, c'est quoi la date visée? Date visée, bien ça, c'est intéressant. C'est une bonne question, ça. Quand est-ce qu'on sort du COVID? S'il n'y avait pas eu le COVID cette année, est-ce que ça serait déjà en opération? S'il n'y avait pas eu le COVID, ça ne serait pas déjà en opération. Moi, je te dirais que la date qu'on vise, c'est un peu au retour du COVID. Alors, tout le monde, de ce temps-là, c'est un peu comme le bingo, là. Alors, il y en a qui misent sur le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Nous, on pense qu'au mois de novembre, on devrait être de retour. Là. C'est un objectif raisonnable. Ouais, pour le temps de des penser. fêtes. Ça dépend de la deuxième vague, ça dépend combien ça va durer, mais c'est pas grave. Si jamais c'est plus 2021, ça sera plus 2021. Donc, la règle d'or en affaires, s'adapter à la situation, est toujours appliquée? Bien, Nolinor, ça a tout le temps été partie de nos valeurs de s'adapter aux besoins du client, puis c'est ce qu'on va faire. Je sais que dans la famille Prud'homme, qui est quand même une famille qui est présente en aviation depuis plus de 50 ans, oui. Je sais que Jacques Prud'homme, ton père, puis son père à lui, donc ton grand-père, avait comme philosophie, quand on promet un service à un client, on le livre. Oui. C'est comme un point d'honneur chez Nolinor. Oui. Ça veut dire que normalement, au début des vols, ils vont avoir 2 appareils en service, un en backup. Est-ce que c'est encore un peu la... Bien, de la façon que ça fonctionne au niveau de l'horaire, bien, premièrement, merci pour la référence, c'est agréable. Alors, bien qu'on est au courant de ce projet-là depuis 1 an, bon, on l'annonce simplement en juillet parce que là, on arrive dans les dernières étapes. Donc, on sait que les avions sont déjà achetés, le financement est déjà ficelé, le brand, tout ça. Donc, on fait simplement livrer la marchandise. Alors, au niveau de l'horaire, pour le début de l'horaire, on va avoir seulement 2 737-400 en opération et le 300 va être notre backup. OK. Parce que, vu qu'on est dans le COVID, je pense pas qu'on va avoir un load factor de 90 %. Donc, le 300 peut être un bon Est-ce backup. qu'on peut parler de la configuration des cabines, le nombre de passagers, la philosophie qui va être derrière? Oui. Alors, au niveau de la cabine, ça va être 158 sièges. OK. Alors, on a acheté des bancs d'Europe. C'est un nouveau concept. C'est des bancs qui sont très minces, très confortables, mais surtout très légers. Oui. Okay? Donc, te donne un exemple, un banc d'une série de 3 sièges, généralement, ça pèse environ entre 80 à 90 livres. Et sous cette nouvelle formule-là, on parle d'environ 40 livres. C'est 50 d'économie. Oui. Alors, C'est énorme. à toute fin pratique, avec un 400, on va avoir plus de charges utiles, plus de payload qu'un 800 pour les OK. destinations qu'on veut avoir. Donc, tu peux remplir plus de passagers et aller loin. Oui, C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Alors, ça, c'est quand même un gros edge. Puis le edge aussi, c'est que, ben, veut pas un 400, ben, c'est à peu près un tiers du prix d'un 800. Fait que, je pense que ça va être une bonne formule gagnante. OK. Puis à cette configuration-là, c'est pas la configuration la plus serrée. Il va y avoir de l'espace pour les jambes, il va y avoir... Je pense que c'est une bonne configuration. C'est effectivement pas la plus chargée, mais c'est quand même... ce qui est l'avantage des nouveaux sièges qu'on a, c'est que le pitch est quand même assez confortable. Là. C'est que... Donc, si on se rapproche pas de la philosophie des transporteurs à rabais ou pas cher, donc on va avoir une philosophie de service à bord, de qualité de service. Je pense que chez Nolinor, ce
démarque Nolinor, c'est vraiment le respect de l'horaire et le service en vol. Donc, Nolinor va continuer dans sa philosophie de service à la clientèle, pas trop rapprocher les sièges, du service à bord aussi. En fait, je pense que, premièrement, la configuration, c'est une configuration économie, OK? Mais c'est quand même, au niveau des sièges qu'on a choisis, ça donne un pitch qui est un peu plus grand là, que ce qu'on retrouve actuellement. Alors, on va miser surtout sur un service à clientèle, un service en vol qui est amical, sympathique. Alors, les gens qui sont là, on veut vraiment qu'il y ait une expérience de voyage là, qui débute avec le vol. Puis, on a plein de petits features qu'on va ajouter au fil du temps, mais on a de quoi en banque. Mais on s'entend, la philosophie du transporteur arabe dans l'aviation qui offre aucun service à bord, ça colle pas avec Non, pas vraiment. C'est pas notre ligne de pensée, je pense, puis ça l'a jamais été. C'est qu'on est là vraiment pour que les gens aient une expérience de vol qui soit intéressante. Puis, je pense que les gens vont être satisfaits. Parce que Nolinor a 25 ans d'expérience et elle met ses 25 ans d'expérience sur cette ligne-là pour être dans la continuité. En fait, oui. L'idée là-dedans, c'est qu'actuellement, là, on se retrouve un peu... si tu veux faire une boucle, là, en 99, quand on est arrivé chez Nolinor, 100% du marché, c'était du marché du tourisme de chasse et de pêche. OK? Fait qu'on a décidé de faire une diversification. Puis, à peu près une vingtaine d'années plus tard, on se retrouve à 100% dans le domaine minier. Okay? Donc oui, on a diversifié à un point tel que là, maintenant, c'est le minier qui prend le plus de place. Puis là, je pense que c'est l'opportunité actuellement de se diversifier pour rentrer carrément dans un nouveau marché puis assurer qu'on a une pérennité. Est-ce qu'au début, vous pensez pouvoir avoir vos propres employés de service au sol ou vous allez donner à contrat? Est-ce que c'est décidé? Ah, ben ça, oui, on a déjà des firmes qui ont été réservées là, pour faire le handling de nos avions. On ne les nommera pas, mais il y en a une québécoise qui est très connue. Oui, il y en a une québécoise qui est très connue. Je pense que c'est avec eux qu'on a signé d'ailleurs. OK. D'ailleurs, je pense qu'ils ont une bonne réputation à Montréal-Trudeau, entre oui, effectivement. Quand on a commencé à travailler avec les gens d'ADM, ils nous ont chaudement recommandé là, AFJet pour ne pas les nommer. Donc, on parle possiblement, si tout va bien, d'un lancement cet automne. Ça va être aussi, on parle de bons services à bord, mais des prix compétitifs, évidemment. Ben, au niveau des prix, ça, je ne peux pas te parler trop des prix pour le moment, mais je pense d'ici quelques semaines, là, ça va être... Mais on s'entend que le transport aérien, la demande est très sensible au prix. Hein? La demande est très sensible au prix, effectivement. C'est un marché très concurrentiel, mais on est confiant qu'on est capable d'aller chercher une part de marché. Tu sais, je regarde un peu comment les passagers ont été traités dans les derniers mois. C'est un peu invraisemblable que les gens soient obligés de se battre pour avoir un crédit sur leur vol. Là. Donc ça pourrait faire partie de la stratégie de Nolinor de rembourser les passagers. Je pense que ça pourrait faire partie de la stratégie d'avoir à cœur les passagers puis d'arrêter de vivre sur leur dos. Ça pourrait que ça soit gagnant comme stratégie. En tout cas, à court terme, je pense que... Je pense que oui. Parce que si on lit les commentaires des passagers sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une certaine frustration. Je pense qu'il y a quand même une marge pour aller chercher, pour aller au-delà des attentes des gens. C'est facile. Quitte à offrir une assurance en extra, comme... Non, même pas. Pas dans ces eaux-là. Je pense que Nolinor, à date, notre formule, ça a tout le temps été la simplicité. Et non pas les astuces et les affaires compliquées. C'est qu'on va continuer de cette façon-là. Ah, OK. C'est intéressant, ça. La transition de ligne de vol nolisé à ligne aérienne régulière, qu'est-ce que ça implique comme transition? Pas grand-chose. En fait, je te dirais que tous les building blocks de ce qu'on avait besoin étaient déjà presque en place. Puis l'été passé, on l'a vu quand on a fait les vols de remplacement pour Sunwing. Écoute, les feedbacks qu'on a eus des passagers, c'était est-ce qu'on peut voler avec vous autres l'année prochaine? On veut réserver avec vous autres. Tu sais, on a réalisé du jour au lendemain que finalement, c'était pas si sorcier que ça, puis que c'était accessible à Nolinor. Puis quand on est arrivé avec le 400, ce qui est le fun, c'est que entre le 300 et le 400, il n'y a pas une grosse différence. C'est qu'au niveau des pièces, au niveau des certifications, au niveau de la formation, c'est une belle intégration. C'est rien de vraiment... C'est pas le projet le plus compliqué à date qu'on a eu chez Nolinor. Ah oui. Par contre, au niveau perception, médias sociaux, il faut être plus présent parce que là, on rentre dans une ligne aérienne publique. Je pense que Nolinor Aviation, on est assez présent sur les réseaux sociaux. Right? Je sais pas. Non, je pense qu'on a une belle attitude puis on est vraiment à l'écoute. On a une équipe, Karianne surtout, là, qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis moi, je suis quand même pas mal impliqué dans le processus. Puis on est toujours en train de répondre à chaque demande qu'on reçoit en DM. Tu sais, on reçoit beaucoup plus de commentaires en privé que sur les posts. Okay. Et on répond à chacun de ces commentaires-là. Alors, quand on va tomber dans une opération régulière, comme on l'a fait l'été passé, parce que Nolinor était le transporteur de Sunwing, on recevait beaucoup de demandes, puis on les a toutes tracées en temps réel. Puis ça a très bien fonctionné. Donc, c'est nouveau départ pour Nolinor.
Ouais, en fait, c'est l'accouchement. Ça fait 2 ans qu'on vit dans le secret. C'est qu'on a comme vraiment Ouais, puis ça hâte de commence passer à d'autres choses. ça devient difficile à garder à un moment donné. Ouais, un secret, c'est difficile à garder, surtout dans le domaine de l'aviation. C'est pas facile. Mais comme exemple, dimanche passé, on a fait un meeting avec nos pilotes. Puis on voulait tester 2-3 affaires avec eux autres. Puis ils étaient pas mal tout au courant de tout, sauf une affaire. C'est qu'on s'est dit, c'est quand même pas pire. On a un ratio. Il nous reste une affaire que le monde n'était pas au courant. Ben, merci, Marco Prudhomme. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de votre intérêt. J'espère sincèrement pouvoir être là quand on va, ou en tout cas avoir la date de départ. On va vous inviter, ça va nous faire plaisir. On est des fans d'aviation, nous autres, puis chaque fois qu'une compagnie québécoise se lance, on est content. Fait qu'on souhaite bonne chance à Nolinor et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.